Salut, c'est Adrien de Pop Culture Experience, comment ça va? Désolé d'avoir changé le jour de publication de l'extrait et de l'épisode. Sur la saison 3, en fait, j'avais décalé au lundi, mardi, alors que sur la saison 1 et 2, j'avais fait mardi, mercredi. Et en fait, je me rends compte que ça change pas grand-chose pour vous. En termes de statistiques, en fait, c'est la régularité surtout qui paye. Et moi, ça m'arrange parce que parfois, dans le week-end, j'ai pas le temps de faire les voix, même au préalable avant, il faudrait les faire avant. Bon, voilà. Bref, je reviens au format que j'aimais bien, l'épisode en plein milieu de semaine, et je trouvais ça assez cool. Et il y a pas mal de gens qui m'ont fait un bon retour là-dessus. Voilà. Je vous informe tout de même avant cet extrait que se déroule le 7 et 8 juin prochain au Stade Charletti à la salle Charpie, l'Open de France de sabre laser, 7e édition, le plus grand tournoi du monde. Il y a plein de sabres laser pendant une soirée et une journée. C'est don libre, 1 euro symbolique. Il y a plein d'ateliers cool, à manger, à boire, des petites boutiques cool et du sport. Olivia Lucioni et Chantal Barouin, qui sont des comédiennes de grand talent et comédiennes de doublage, respectivement Ahsoka Tano et Bo-Katan Kryze, pour ceux qui sont fans de Star Wars. Et je vous invite à prendre vos places sur opendefrance-sabrelaser.com. Aujourd'hui, c'est un extrait avec Fred Henry, que j'ai rencontré au détour d'autres rencontres, mais qui évolue dans le milieu du jeu, très proche du sabre laser, et qui a sorti il n'y a pas longtemps un jeu Star Wars Bounty Hunter avec Asmodée. Mais là, on parle de toute autre chose. Je vous laisse découvrir l'extrait. C'est un peu clivant, mais j'espère que ça vous donnera envie d'écouter la suite. Évidemment, on ne parle pas que du sujet là qui arrive dans l'extrait. Vraiment, c'est une petite partie du truc. Ça va plutôt dans le transhumanisme. Bon, bref, je vous passe les détails. J'espère que ça vous donnera envie d'écouter l'épisode en entier, parce qu'on parle beaucoup dans l'épisode en entier de jeux, de gaming, de Star Wars, etc. Et pas trop de l'extrême, c'était pour vous faire marrer. Le titre de l'épisode me fait marrer. Ciao. Deuxième question, vieux con. Est-ce qu'on peut plus rien dire ? Alors non, on peut pas plus rien dire. Je pense que par contre, les modalités, les façons de dire les choses ont changé quand même. Mais non, on peut tout dire. Après, ce qu'on va dire, oui, mais culture de la responsabilité, etc., etc. Je trouve que parfois, on peut se tromper dans ce qu'on dit et que les conséquences dépassent un peu la faute. Ça peut arriver. Oui, je comprends ce que tu dis. Ça va parfois beaucoup trop vite. Non, mais il faut faire très attention. Du coup, je pense qu'il y a une sorte, malgré tout, une sorte de pression sur ce que tu peux dire, ce que tu vas dire. Tu vois, par exemple, il ne faut pas déraper au micro, il ne faut pas dire une connerie, attention, tu vois, une blague peut-être un peu lourde, il ne faudrait pas la faire au micro, alors que dans un contexte différent, tu l'aurais peut-être fait il y a 10 ans au micro, tu vois. Est-ce que les choses ne peuvent pas trop déraper ? Moi, je sais que comme j'ai assez peu de filtres, des fois j'ai peur de dire des conneries. En fait, j'ai peur de dire des conneries qui pourraient m'être reprochées plus tard. Voilà. J'ai l'impression que tu parles d'expérience. Oui, j'ai déjà dit des conneries, mais alors pas des conneries, rien de sociétal, hein, mais j'ai pas envie de... Voilà, en fait, je ne sais pas comment, tu vois, là, ce que je vais dire aujourd'hui, comment ça pourrait être pris dans 5 ou 10 ans. Enfin, tu vois... Certes. Non, mais t'as des évolutions, peut-être que parce que, tu vois, je mange de la viande. Peut-être que dans 10 ans, parce que je mangeais de la viande, j'aurais l'air d'être un affreux... Un affreux Jojo. Bah ouais, parce que c'est-à-dire que je mange si tu regardes techniquement, hein, tu manges des cadavres d'animaux. Oui. C'est comme bizarre. Non, mais là, aujourd'hui, ça nous paraît encore naturel. Je pense que ça nous paraît pas pour moins tout le en moins monde. naturel. Voilà, pas pour tout le monde. Et je pense que dans 10 ans, ça paraîtra horrible. Peut-être 15 ans. Mais de se dire, on dépaisse des animaux, alors qu'on n'a pas besoin techniquement pour se nourrir. Hein, enfin, je veux dire... et on les mange. Et ce sont des cadavres. Et ça ne nous dérange pas. C'est quand même... Non, mais franchement... c'est bizarre. Moi, là, je viens de voir, par exemple, je crois que c'est l'Italie qui a interdit les viandes qui ont grandi, entre guillemets, en éprouvettes. Bah, je trouve ça très con. Je trouve qu'au contraire,
C'est peut-être la meilleure façon à l'avenir de manger de la viande, c'est manger de la viande de synthèse. C'est-à-dire c'est exactement la même chose. Je suis assez d'accord avec toi. C'est de la protéine, c'est tout ce qu'il y a dans la viande. C'est de la viande, en fait. Techniquement, c'est de la viande. Ça vient c'est du souche, c'est de la viande. Mais il n'y a pas de mort animale, il n'y a pas de souffrance animale. Ce n'est pas un cadavre. C'est-à-dire que tu fais pousser de la viande. Ouais, clairement, moi, je trouve ça hyper sain, par exemple. C'est ce que j'ai vu. Je suis hyper d'accord avec toi, Fred. Moi aussi. Toi aussi, t'es d'accord avec toi? Bien joué. Je suis pas tout le temps d'accord avec moi, mais figure-toi que sur le coup, c'est un truc qui m'a choqué. J'entends ce que tu dis. Cette interdiction. Alors, comment ça s'est passé ces petits extraits? Bon, c'était pour rigoler parce que c'est le sujet, faire pousser de la viande et tout ça, ça m'a fait marrer. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il y a un sujet. Voilà, il y a un sujet, on peut en discuter en bienveillance. Si vous n'êtes pas d'accord, on s'en fout. Si vous êtes d'accord, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de donner Enfin, on peut discuter ensemble. Et puis après, on se met d'accord sur des désaccords. Et puis c'est tout, quoi. Voilà. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain avec Fred Henry qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'était un épisode haut en couleur, haut en Star Wars, haut en jeu, haut en transhumanisme, haut en réflexion. Et une superbe rencontre. On s'est dit assez vite avec Fred qu'on aimerait se revoir pour aller boire des coups. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment. Mais voilà, super gars. Bisous.